Bonjour, Namaskar. Chers amis, faisons une expérience. Une expérience de pensée. Notre mental fonde sa représentation du réel sur ce qui est perçu par nos cinq sens. Ainsi, tout ce que nous voyons, entendons, sentons, goûtons et touchons alimente notre histoire personnelle, forge nos souvenirs, constitue notre présent et établit notre vision du futur. Cependant, vous le savez, nos cinq sens sont limités. Nous ne pouvons voir ce qui ne peut être vu. Par exemple, lorsque l'objet est trop petit, trop grand, trop lointain, ou alors trop proche. Lorsque l'objet est caché à notre regard, lorsqu'il est dans le passé, lorsque l'objet n'est pas encore présent. Nous ne pouvons entendre ce qui ne peut être entendu, lorsque le son est lointain, trop faible, trop aigu ou trop grave, lorsque le son s'est produit il y a 10 minutes ou un siècle, ou qu'il n'a pas encore été émis. Nous ne pouvons ni sentir ni goûter ce qui est trop dilué, trop subtil. Nous ne pouvons ressentir le toucher de ce qui est trop ténu pour être détecté par notre peau, ou ce qui ne peut être perçu que dans une autre pièce, une autre ville, à l'autre bout du cosmos, hier ou demain. Notre perception du monde est donc limitée, partielle, dépendante de l'endroit où nous nous trouvons, du moment et des capacités de nos sens. La conscience, elle, est infinie. Dans la conscience, il y a ce que je vois, mais il y a aussi ce que je ne vois pas. Je suis conscient des choses que je ne peux pas voir. Il y a ce que j'entends et ce que je n'entends pas. Je suis conscient des choses que je ne peux pas entendre, par exemple une conversation à New York. Il y a ce que je ne peux pas toucher et ce que je ne touche pas. Je suis conscient des choses que je ne peux pas toucher. Il y a ce que je sais, mais il y a aussi ce que je ne sais pas. La conscience, en réalité, englobe l'univers entier. Elle peut instantanément se projeter dans le passé le plus reculé ou le futur le plus lointain. La conscience produit le mental qui contient toutes les pensées au sujet du moi, du petit jeu, les pensées au sujet des autres, des objets, des lieux et des temps. Lorsque le mental se retire en sommeil profond, tous les êtres, tous les objets et tous les lieux disparaissent, car ils sont inclus dans le mental, lui-même issu de la conscience. Nous sommes la conscience, qui ne dépend que d'elle-même pour exister. Le mental, siège de la pensée « moi, je », cette pensée racine d'où surgissent toutes les autres pensées, n'est pas notre nature primordiale, car ce mental peut être observé par la conscience. Le mental dépend de la conscience de penser. Les cinq sens eux-mêmes dépendent de la conscience de percevoir. Oui, si je ne suis pas conscient de sentir, goûter, voir ou entendre, alors il n'y a pas de perception et donc pas d'expérience possible. Les émotions dépendent de la conscience, car elles ne peuvent pas se manifester si notre attention est absente. Parce que nous sommes la conscience, nous ne sommes pas limités par le temps, l'espace, les pensées et les perceptions. Parce que nous sommes déjà la conscience, nous sommes déjà ce que nous recherchons. Qu'aurions-nous donc à apprendre
à acquérir, à abandonner, qui devrions-nous devenir? Alors, chers amis, il ne nous reste plus qu'à nous asseoir en paix et à sourire. Par leur grâce, Om Shanti, Shanti, Shanti.